Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des plantes médicinales qui permettent de lutter contre les jambes lourdes. Vous avez le cyprès qui tonifie la circulation sanguine, qui est déconseillé aux femmes enceintes car c'est mauvais pour le fœtus. Le cyprès qui tonifie la circulation sanguine, c'est déconseillé aux femmes enceintes car c'est mauvais pour le fœtus. Le mélilo qui fluidifie le sang au petit trèfle jaune. C'est appelé précisément de certains endroits petit trèfle jaune ou mélilo. Ça fluidifie le sang. Les fleurs de mélilo, il faut prendre en infusion. Il y a la vigne rouge qui fortifie les vaisseaux. Il y a le petit hou qui décongestionne les veines et évite les gonflements. Le petit hou décongestionne les veines et évite le gonflement. Ensuite, vous avez le marronnier d'Inde, prévient les œdèmes et soulage la douleur provoquée par l'inflammation des veines. Le marronnier d'Inde prévient les œdèmes et soulage la douleur provoquée par l'inflammation des veines. Et enfin, vous avez l'amamélis qui consolide les veines et permet d'apaiser les brûlures. Il faut prendre les feuilles sèches en infusion. Et avec ces plantes, il faut faire une cure de 3 semaines. Et il faut prendre 1 litre par jour environ. Une cure de 3 semaines, il faut prendre environ 1 litre par jour. Les plantes qui permettent de lutter contre les jambes lourdes. Vous avez le cyprès, le mélilo ou le petit trèfle jaune, la vigne rouge, le petit hou, le marronnier d'Inde, l'amamélis. Voilà, c'était pour les plantes qui permettent de lutter contre les jambes lourdes. Maintenant, je vais vous parler des tisanes précisément qui se trouvent à l'île de la Réunion. Vous avez l'ayapana. Le nom latin, c'est Ayapana triplinervis. L'ayapana est bon pour les troubles digestifs, pour les vomissements, pour les nausées, pour l'indigestion, pour les brûlures intestinales, pour la diarrhée. Ensuite, vous avez le bois de joli cœur. Le nom latin, c'est le Pittosporum senacia. Le bois de joli cœur permet de soigner les problèmes de la peau. Et c'est utilisé principalement en utilisation d'usage externe, en application cutanée principalement. Le bois de joli cœur, ses feuilles permettent de soigner les problèmes de la peau. Le nom latin, c'est Pittosporum senacia. Ensuite, je vais vous parler des fleurs jaunes. Le nom latin, c'est des Hypericum lanceolatum. C'est une tisane rafraîchissante et c'est bon aussi pour la circulation du sang. Et c'est à prendre en décoction principalement. Maintenant, je vais vous parler du pas de poule. Le nom latin, c'est Vepris lanceolata. Il permet de soulager les douleurs comme contusion, entorse, foulure, bleu, cou. Et ça prend principalement en utilisation usage externe. Maintenant, je vais vous parler de la lin café. Le nom latin, c'est Musaenda arquata. C'est anti-inflammatoire et dépurative. C'est une tisane rafraîchissante. Il faut prendre les feuilles en infusion ou en décoction. Maintenant, je vais vous parler de l'ambaville. Le nom latin, c'est Ubiacia ambavilla. Il est bon pour l'ulcère à l'estomac, les maladies de la peau, comme l'eczéma, l'acné, mycose. Et il faut utiliser les feuilles en décoction. Le bois d'osto. Le nom latin, c'est Anthieria borbonica. Il permet de cicatriser la peau principalement et il faut prendre utilisation usage externe principalement. Le bois de reinette ou bois d'aranette. Le nom de latin, c'est Dodonaea viscosa. C'est un diurétique, il est anti-inflammatoire et il permet de soigner les douleurs aux articulations, le rhumatisme, l'arthrose, l'entorse, mais aussi les calculs rénaux. Et les feuilles sont à prendre en infusion ou en décoction. Maintenant, je vais vous parler du café marron. Le nom latin, c'est le Coffea mauritiana. Il permet de soigner le diabète et c'est à prendre avec les feuilles, sont à prendre en infusion. Maintenant, je vais vous parler du bois maigre. Le nom latin, c'est le Nuxia verticillata.
Il est diurétique, drainant et il est utilisé principalement contre le cholestérol. Et les feuilles sont à prendre en tisane. Le bois maigre. Le bois d'olive noire. Les feuilles à consommer contre l'hypertension. Et le nom latin c'est Olea europaea africana. Bois d'olive noire. Les feuilles sont à consommer contre l'hypertension principalement. Le nom latin c'est Olea europaea africana. Le change écorce ou le goyave marron. Le nom latin c'est Lafloia theiformis. C'est une propriété diurétique et drainante et c'est une tisane rafraîchissante. Le fahan. Le nom latin c'est Jumelea fragans. Et il permet de soigner principalement la grippe, le rhume et l'asthme. Les feuilles sont à prendre en tisane. La liane d'olive. Le nom latin c'est le Secamon volubilis. C'est un diurétique et dépuratif et on utilise les feuilles en tisane. Le bois pêche marron ou le bois de gouyave marron, c'est la même chose. Le nom latin c'est Psiloxylon mauritianum. Il permet de soigner les excès de cholestérol, l'albuminerie. Les feuilles sont à prendre en tisane. Il permet de soigner les excès de cholestérol ou l'albuminerie. Et les feuilles sont à prendre en tisane. Le bois pêche marron ou le bois de gouyave marron, c'est la même chose. Et enfin, le bois jaune. Le nom latin, c'est le Ocrosia borbonica. Il est protégé par l'arrêté ministériel de 1987, donc il ne faut pas casser cette plante sans l'autorisation de quelqu'un. Le bois jaune, il est protégé par l'arrêté ministériel de 1987. Donc il ne faut pas le casser sans surveillance. C'est l'Ocrosia borbonica principalement, c'est le nom latin. Si tu trouves la plante là, ben, elle n'est pas cassée parce que il est protégé. Voilà. Et ainsi. Ça les tirer de la Réunion l'île intense, c'est de retrouver à l'île, c'est pas retrouver ce qui vient de l'azote dans les tisanes de la Réunion. Merci à tous. Au revoir.